Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach. Nous sommes ce soir le jeudi 4 du mois de janvier et déjà 24 du mois de Tevet. Shiur acheté par Yael Ayakara Bracha Revacha Ba'atzlacha. Ce soir pour l'élévation de l'âme de sa maman, Madame Barka, Bat Asher, Bezrat Hashem et Simcha. Shayom Yom Kudata Ruach Hashem, Tenachena Began Eden Elyon, Vechol Ashorvat Imah, Bichlal Arachamim Vaselechot Bechen Yeratzon Umaramen, Tienishpantat Ruach Chaim. Elle demande aussi que ce shiur soit pour la protection de Shel Kol Chayalenu, Be'ezrat Hashem, et la libération de tous les otages en bonne santé. Vegeoula Shlema Lechol Am Israël. Yeshua Venechamot Todaraba Yael d'avoir acheté ce shiur chez nous, Hashem Verechota Bechol Asher La Be'ezrat Hashem, et on commence tout de suite notre shiur avec une grande question. Qu'est-ce qui a provoqué dans cette paracha de Shemot, puisque nous commençons maintenant à lire cette fameuse paracha de Shemot, pour lequel nous allons faire une petite série de cours avant que ce Shabbat Kodesh n'arrive chez nous, Letova ve Livracha. Quand on se base sur le Pshat, c'est-à-dire le premier niveau de compréhension de la paracha de la semaine, la Torah elle-même nous dit pourquoi, et j'aimerais vous le lire d'ailleurs à voix haute. Voilà, c'est ça. Quelle a été la raison pour laquelle Béhémet, cet esclavage a commencé? Eh bien, la Torah nous dit la chose suivante. Aleph est mort, le roi qui avait connu Yosef, et se levait un nouveau roi, qui lui ne reconnaissait pas Yosef, parce qu'il n'aurait pas vécu les miracles et le bien-être qu'avait apporté Yosef. Et il dit ici, Uvne Israël, paru veishchetsu veirbu veyatzmu bim'od me'od vatimale aretz otam. C'est que malgré que les Égyptiens étaient des dizaines de millions et de dizaines de millions à vivre dans cette grande métropole qu'était l'Égypte, pays extrêmement puissant, les Hébreux, qui ne vivaient que dans une seule province, tous étaient réunis, comme tu dirais aux États-Unis, il y a à New York le quartier de Shanghai, le quartier de comment ça s'appelle là-bas, les Chinois? C'est pas Shanghai, c'est... J'ai oublié le nom. Peu importe. Ils ont un quartier où ils vivent tous ensemble et ils sont tous réunis. Et peu importe qu'ils sont nombreux, ils ne sortent pas du quartier dans lequel ils sont. C'est leur quartier à eux. Pharaon, quand il a reçu les Hébreux chez lui en Égypte, il leur a donné la province de Goshen, et les Juifs ne pouvaient vivre que dans la province de Goshen. Donc peu importe qu'ils soient nombreux ou qu'ils ne soient pas nombreux, puisque de toute façon ils étaient limités sur le domaine géographique, mais pas sur le domaine démographique. Et c'est pour cela que la Torah nous dit que les Hébreux étaient capables de se multiplier à un point tel que chaque fois qu'une femme tombait enceinte, et ce très souvent, eh bien, elle donnait 6 enfants. Il y en a qui disent 12 enfants. Lorsque tu apprends ça, des mots qui sont marqués. Uvne Israël, paru, veishretsu, veirbu, veyatzmu, bim'od me'od. Ça fait combien? 6 mots. Pour dire qu'ils se multipliaient fois 6 mots, donc fois 6 enfants. Et le mot me'od, me'od veut dire kafoul, donc 12 enfants. Vous imaginez une femme qui tombe enceinte et qui est capable d'accoucher tous les ans 12 enfants? Combien sont nés à partir de ce moment-là dans cette Égypte? Comme el Chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Si on avait un nouveau roi qui n'a pas voulu recevoir cette reconnaissance de ce qu'avait apporté ce juif qui était arrivé en Égypte et qui avait sauvé l'Égypte de la famine, comme le dit la Torah, donc la Bible, Vayomer el Amo, et il dit à son peuple, Hine am ben Israël rav ve'atzum mimenu. C'est incroyable. Écoutez bien ce que va dire Pharaon à ses ministres. C'est des mots que je vous lis, pas de moi, sont dans la Bible. C'est la Bible qui le dit, n'importe quelle Bible. Vous pourrez le lire en français, comme en chinois, en arabe ou en hébreu, le Falfaf Dalim. Regardez bien ce qui est marqué. Vayomer el Amo. Pharaon dit à son peuple, Am ben Israël rav ve'atzum mimenu. Premier mensonge. Les enfants d'Israël sont plus nombreux que nous. C'est archi faux. Vous remplissez toute l'Égypte, et selon nos commentateurs, beaucoup de pays se trouvaient en Égypte même. Seulement, le problème qu'il y avait, c'est que comme les Juifs étaient très prospères en Égypte, et que partout où ils allaient, ils réussissaient, dans le commerce, dans les achats des maisons, c'est vrai qu'ils vivaient à Goshen, mais ils avaient acheté la moitié du Caire, la moitié d'Alexandrie, la moitié de... Ils devenaient des propriétaires, ils achetaient, ils commerçaient, et payaient à prix fort, parce qu'ils étaient hébreux, et comme ils étaient bergers de moutons, et que les Égyptiens
considéraient le mouton comme un dieu, c'est pour ça qu'on fait l'agneau de Pessah, qui était le dieu de l'Égypte, les Égyptiens disaient, mais comment c'est possible? Comment ils peuvent faire de l'argent dans un pays où chez nous, le mouton est considéré comme étant un dieu à cette époque? Donc, ils ont quelque chose de spécial, les Juifs. Et donc, regardez bien les mots. Am Israël, Rav ve'atzum mimenu. Ils sont plus nombreux que nous et plus forts que nous. Alors qu'on n'avait ni police, ni armée, ni armes, rien du tout. Un peuple pacifiste en Égypte qui vit dans une seule province sur tout le pays. En quoi on est dangereuse? Hava nitra kemelo. Soyons plus malins qu'eux. Penirbe, de peur qu'ils soient encore plus nombreux. Comme par exemple, aujourd'hui, on a à peine entre 11 et 12 millions de juifs. On dit 15, mais c'est faux, je vous le dis dès maintenant. Parce que si on vérifie selon la loi juive, qui est vraiment juif, on peut enlever au moins 3-4 millions, je vous le dis à l'avance. Donc, résultat, c'est exactement ce qui est dit ici. De peur qu'ils se multiplient. Vaya kitikrena milchama. Et que cela nous amène une guerre. Gam venosav gam ou. Et se rajoutera à ça. Al son enu. Que les Hébreux qui vivent en Égypte viennent à faire un pacte avec nos ennemis qui étaient les Éthiopiens à l'époque. Venilcham banu ve'alamina aretz. Et qu'ils nous fassent la guerre et qu'ils surplombent et possèdent notre pays. Tout ce qui est marqué ici, c'est faux et archi-faux. Et vous allez entendre pourquoi. Comment Pharaon a-t-il formaté l'esprit pour inciter à la haine des Hébreux en Égypte? C'est un truc de malade. Parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux dehors et de constater que les Hébreux, ils faisaient juste du commerce, qu'ils vivaient entre Juifs, qu'ils avaient des noms d'Hébreux. Ils s'habillaient tous pareil, comme les Juifs dans les villages qu'on pouvait voir dans les pays de Pologne ou de Russie. Mais il y a 6 mois à lave, ça rémissim, et l'histoire recommence. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il a envoyé parmi les Hébreux des responsables de la police, essentiellement juifs, pour leur proposer de l'argent, et trahir et vendre leurs frères. Ça rémissim, les ma'ananoto besivlotam, pour commencer à faire souffrir et déstabiliser les Hébreux de cette époque. Vaïven are miskenot le pharaon, Pitom et Ramsès, et qu'ils reconstruisent les villes de Pitom et de Ramsès comme des esclaves. Tout le monde connaît le Midrash. Comment est-ce que Pharaon a fait pour emmener les Hébreux à l'esclavage? Il leur a proposé de l'argent pour travailler pour eux. Ensuite, une fois qu'il les a piégés à vouloir travailler pour de l'argent, il a proposé de doubler la somme d'argent pour voir s'ils seraient capables de doubler leurs effectifs, chose qui va être faite. Et en guise de paiement, des coups de fouet vont s'abattre sur le dos des hommes et des femmes égyptiennes, des Hébreux, par les Égyptiens. Et les Hébreux, qui naissent en tant que nation, vont engendrer eux-mêmes des enfants qui vont naître dans l'esclavage et qui vont naturaliser leur statut, comme si c'était normal d'être un esclave. À un tel point que quand viendra le moment de la Géoula, de la libération, avec Moïse, qui vient les libérer, 80% n'acceptent pas l'idée de ne pas servir les Égyptiens et d'être un esclave pour eux. En fin de compte, nos Chachamim, il y a 2000 ans derrière dans le Midrash Tanchuma et autres, nous disent que l'idée de Pharaon, c'était surtout de ne pas se débarrasser des Juifs, mais de les garder, mais qui travaillent que pour nous et qui ne travaillent pas pour eux. Quelque chose qui est très bizarre comme comportement. Maintenant, qu'est-ce qui a mené à cela? Qu'est-ce qui a mené à cette situation des Juifs qui, des fois, sont ou expulsés avec, comme vous le savez, les Juifs d'Espagne, l'expulsion donc des Juifs d'Espagne, l'expulsion des Juifs du Portugal, l'expulsion des Juifs. Et là, bizarrement, c'est le shariboud, c'est-à-dire mettre en esclavage les Juifs. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Pour comprendre cela, je vous invite à rentrer dans une étude que vous connaissez peut-être pas. Mais tout ça est parti d'un rêve. Vous retrouverez ce commentaire dans le Yilkut Shimoni, donc un livre assez ancien qui a été écrit sur les commentaires, et qui dit comme ça. Beshnat mea ushloshim l'eredet Israël Mitzrayim. 130 ans après que les Hébreux soient descendus en Égypte en tant que famille, 70 âmes, installés dans la province de Goshen. Shayu Rohim, qui étaient donc des bergers de troupeaux, haïs des Égyptiens de par leur métier, car ils vénéraient les moutons, comme je vous l'ai dit.
Ce qui s'est passé, c'est que tout comme le rêve a fait sortir Yosef de prison, et tout comme ses rêves l'ont emmené à rentrer en prison par les frères qui l'ont haï, c'est pour ça que Yosef Zegmatria Kin-A, quand on s'appelle Yosef en général, on attire beaucoup l'œil des autres, on attire beaucoup la jalousie. Dans ce nom-là, c'est un nom qui attire la jalousie. C'est un très bon nom, mais ça veut dire Yosef Gematria Kin-A. Et bien voilà que Pharaon refait un rêve. Donc 130 ans après que les Hébreux soient en Égypte, Pharaon fait un rêve. Veine, le cheval qui s'est malchouto. Et qu'est-ce qui se passe dans ce rêve? Il se voit Pharaon lui-même assis sur son trône de roi. Vaïsaena, Vayarzaken Echad Omed Kenegdo. Et il voit un rabbin devant lui, un zaken, un homme avec une barbe, qui se tient en face de lui. Ubéado, et dans ses mains, Moznaim ibozne asocharim, il a une balance, vous savez, avec les balances, avec les plateaux et les poids, qui est dans ses mains. Ok. Vaikach Aish Azaken, l'homme âgé prend dans sa main, un Moznaim, cette balance dans ses mains, Vaitlam lifne Parao, et il tient cette balance devant Pharaon. Ok. Vaikach kol zikne Mitzraim, Shiriyad Glia, et donc tout, d'une certaine façon, les sages, les Khartoumim, les soldats d'élite, les personnes les plus importantes du royaume égyptien, sont sur un plateau. Donc ils se tiennent sur la gauche. La carte donc Pharaon fait un rêve, il se voit sur son trône, il voit un homme venir en blanc, une belle barbe, qui vient comme ça, il ne le connaît pas. Dans ses mains, il a une espèce de balance, il le met devant le nez de Pharaon, et il voit Pharaon de ses propres yeux monter toute son armée, tous les sages, tous les commandos d'élite, montent sur le plateau, et le vieux prend un petit mouton de rien du tout, tout petit mouton, et il le pose de l'autre côté. Et d'un coup, boum, c'est le petit mouton qui l'emporte sur l'ensemble de tous les Égyptiens qui formaient la hiérarchie et la puissance de l'Égypte, les plus grands sorciers. Voilà le rêve de Pharaon. Donc un jeune mouton, il a mis. Et le mouton l'emporte au niveau du poids sur tous les autres. Pharaon se réveille terrifié par ce qu'il vient de voir, parce qu'il sait que ce rêve est véridique. Il dit, comment est-ce qu'un petit mouton peut l'emporter sur tous les autres? C'est pas possible. Et il réalise qu'il a eu un message. Qu'est-ce qu'il fait? Nous dit le Midrash, il se leva le matin. Il a ordonné à toutes les personnes qui savent expliquer les rêves de venir immédiatement devant lui. Il s'appelle la Metahalom. Il leur a dit, écoutez, j'ai fait un rêve. Et le rêve que j'ai fait, je vous le racontais. Et là, contrairement au premier rêve avec les vaches, avec les épis de blé qu'avait fait Pharaon, tous les hauts dignitaires, ainsi que les sérissime, les eunuques, les spécialistes de la sorcellerie, les spécialistes des rêves étant présents, se sont tous mis à trembler. Et ils ont dit, un particulièrement, voici qu'un grand malheur va s'abattre sur l'Égypte, et qui viendra annoncer la fin de l'Égypte à la fin des temps. Car va se lever un mouton des enfants du peuple d'Israël qui viendra mettre un terme à la puissance de l'Égypte. Si le roi va m'écouter, dit-il, et tout de suite, qui ils ont montré du doigt? Les Hébreux. C'est comme ça que va commencer la haine en Égypte, il y a 3600 ans en arrière, du roi égyptien, des Égyptiens, sur les Hébreux de cette époque. Et le roi ordonna ceci et cela. Lama, réponse par pure jalousie des Hébreux. La haine a grandi par pure jalousie, parce que les Juifs de cette époque en Égypte, nous dit le Midrash il y a 2000 ans en arrière, sur ce verset qui a 3600 ans en arrière, que les Hébreux ne faisaient pas de mal et qu'ils étaient comparés, même dans les rêves, à un petit mouton inoffensif, mais dérangeant. Je vous lis la suite. Donc ce que je vous lis, c'est dans ce livre-là, pour ceux qui... J'adore ce livre, extraordinaire.
d'accord, Otsar Pelaot à Torah, les trésors des secrets de l'étude de la Torah, qui viennent enseigner ici, et effectivement, est né un petit mouton sur les cuisses de Pharaon, puisque ce même petit mouton dont on parle, qui paraissait si inoffensif, n'était autre que Moïse, Moshe, Rabbeinu. Et c'est pour cela que cette haine sur le peuple d'Israël de les mener à l'esclavage va renforcer en réalité des parallèles de complots terribles. Et quels étaient ces parallèles? Le but était de tuer tous les garçons hébreux et de garder toutes les filles juives, sachant que de la fille juive naît l'enfant qui va avoir le titre de juif, le statut de juif, mais n'ayant plus d'hommes en Égypte, puisqu'ils avaient été tués ou dans l'esclavage, ou les premiers-nés jetés dans le Nil, eh bien, les Égyptiens deviendraient les futurs époux de toutes ces juifs qui ne s'assimilaient pas dans la débauche de cette époque avec les non-juifs, et donc, parce qu'il faut savoir que l'Égypte à l'époque était débauchée, comme expliquent les sages, et donc, eh bien, c'était une façon d'avoir des enfants juifs égyptiens, une âme puissante dans un service pour Pharaon. Et ainsi donc créer une nouvelle armée, une espèce de nouvelle ère qui se lèverait avec des juifs qui quitteraient leur rôle d'être les descendants de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, mais les enfants de Pharaon. Dieu, comme il a beaucoup d'humour, il va faire grandir un enfant sur les cuisses de Pharaon, que Pharaon lui-même va lui donner Naïna, il va lui donner à lui-même à manger, faisant grandir ce fameux petit Talé sur ses genoux, qui allait réellement se retrouver face à lui à l'âge de 80 ans pour la première fois, avec une grande barbe blanche, une grande gelabia, et venir lui dire « Shelech hatami v'yavduni » renvoie mon peuple pour qu'il monte sur le Sinaï, me travailler pendant 3 jours, travailler pour moi. Ainsi donc, a commencé cet esclavage par un rêve imaginaire. Et c'est pour cela que c'est très curieux de constater, Bémet, que l'imagination a souvent mené la reine Élisabeth, par exemple, avec Ferdinand, roi d'Espagne, pour l'Inquisition, l'expulsion des Juifs d'Espagne, plus tard, 8 ans plus tard, l'expulsion des Juifs du Portugal, l'expulsion des Juifs du Maroc aussi a eu lieu, l'expulsion des Juifs d'Algérie, l'expulsion des Juifs de Tunisie, je ne parle pas des pérégrinations qu'on a vécues avec la Pologne et la Russie, et tous les pays dans lesquels nous avons été, où d'une certaine façon, les Juifs ont eu de très rares occasions de pouvoir poser tranquillement leurs valises pour essayer d'exister en tant que communauté. Et c'est depuis des décennies qui s'est terminé par la Shoah, et aujourd'hui l'État d'Israël toujours renégocié, alors qu'en 1948, eh bien, l'ONU avait déclaré son droit à l'existence. Ce sont des faits historiques qui sont connus de tous. Voilà, c'était juste pour partager une étude première sur ce rêve qui fait peur, alors que Bémet, on ne doit surtout pas avoir peur du peuple juif, parce que c'est un peuple que je connais bien, j'en fais partie, un peuple gentil, un peuple pacifiste, un peuple qui enrichit en général tout endroit où il vient, il lui donne, Baruch Hashem, depuis que l'État d'Israël est né, eh bien, beaucoup de choses très avantageuses pour les nations du monde ont été apportées. L'État hébreu est un pays qui a été capable aujourd'hui de signer des contrats avec tous les autres pays, et ce dans tous les domaines, que ce soit dans high-tech, que ce soit dans l'agrume, que ce soit au niveau des médicaments, des opérations à fournir, que ce soit au niveau des renseignements généraux pays pour pays par rapport au terrorisme, que ce soit dans tous les domaines. En 75 ans, l'État hébreu, eh bien, essaye, tant bien que mal, de participer à l'avancée de l'humanité pour le meilleur de chacun, avec certainement des erreurs de parcours sur la route, mais en tout cas, on ne pourra pas dire que chas vechalila vechas, on a mis le balagan ou fait quoi que ce soit, contrairement à une situation qui existait à l'époque de Pharaon, où parce qu'il a rêvé de cela, alors il a lancé l'esclavage. Et quand on lit dans des livres qui datent de 2000 ans, comme le livre que je viens de vous lire ici, qui est incroyable, que ce qui a mené Pharaon à lancer l'esclavage des Hébreux en Égypte, la fameuse fête de Pessah que nous fêtons, la fête de Pâques, ben c'est parce que Chazal nous dit parce qu'il a fait un rêve et tout le monde a eu peur de ce rêve. Mais la réalité sur le terrain, qu'est-ce qu'elle disait? Pharaon n'est pas descendu la voir. Pourquoi? Parce qu'il en a eu peur. Tant qu'on aura peur de la vérité, on vivra dans l'imagination
et la peur de rencontrer la réalité. Et ça, c'est un message qui est très fort. Parce qu'elle répond à beaucoup de réponses pour tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Hitler, de quoi il a eu peur? Vous avez vu les diapositives, vous avez vu les films. Moi, mon père, quand je posais la question sur la Shoah, mon père était aussi déporté. Je posais la question, qu'est-ce que vous faisiez? Il me dit, rien, on jouait. Si on nous prend, on ne faisait rien. Je dis, mais les Juifs, par exemple, ils faisaient des problèmes. Il m'a dit, jamais on n'a fait de problème. Jamais cassé, brûlé des voitures, cassé des choses, des magasins, pillé. Les Juifs, on ne faisait pas ça. On avait nos synagogues, on avait nos fêtes, on disait bonjour, on s'entendait très bien. Il n'y avait pas de problème. Les Juifs ne faisaient pas de problème. J'ai des témoignages de gens qui ont vécu la Shoah. Et j'en posais la question, mais qu'est-ce que vous aviez fait? Est-ce que vous avez provoqué? Est-ce que vous avez... Bidouk, le contraire. Bien le contraire. Bien le contraire, de façon historique. Tout est prouvable. Mais ça dérange. Qu'est-ce qui dérange? C'est une grande question qui est posée ici. Pharaon, ça a commencé pour le premier esclavage des Hébreux, parce qu'il a fait un rêve. Comme ça nous dit ici le Yilkut Shimoni. Je vous invite, Bezrat Hashem, à écouter un prochain cours, pas moins intéressant, pour ceux qui veulent, Bezrat Hashem, et peut-être encore un cours pour nous remplir de Torah avant ce Shabbat Kodesh, et Bezrat Hashem, comprendre que la réalité ne donne pas la place à tous les rêves, et que si on connaissait mieux les Juifs, si on posait plus de questions, si on venait vérifier soi-même les réalités de ce qui se passe et non pas de ce qui est compté, peut-être qu'on aurait aussi une autre opinion de ces préjugés qui nous concernent tous. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen, et dans 5 minutes, vous avez un prochain shiur sur un autre sujet complètement différent. Kol Tuv et Todora à vous tous.